Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, nous allons parler du verbe acheter et du verbe préférer. So as you can see, acheter and préférer are ER verbs, right? So the endings are still going to be the same, but we are going to look at how there's a stem change, a little change, and the change is going to be here. Acheter, because the sound is acheter, and préférer. This is the other change that you're going to see. So let's look at these verbs. So préférer, to prefer. Comme vous pouvez le voir, préférer, accent aigu, préférer, répétez, préférer et acheter. Acheter, sound E. So if you look at the conjugation of préférer, you notice the change of accent. Why is that happening? Because when you say I prefer, je préfère, the sound changes back to accent grave. Donc, préférer, je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. And you can see that this is the shape of a boot to show you where the change is happening. There are two verbs that you need to know in that category, and these two verbs are espérer, to hope, et répéter, to repeat or rehearse. So the same thing will happen with a stem change. Accent aigu will change to accent grave with je, tu, il, elle, on, and il, elle with an S. Acheter has no accent, but when you are going to say, I'm buying a book, for example, you will say j'achète. So if you notice, we're going to add an accent grave. J'achète, tu achètes, il, elle, let's see, il, elle achète, nous achetons, vous achetez, ils, elles achètent. So same thing, you get the boot. And the good thing about this boot is that the change is the same for both of these verbs. It's accent grave. So je becomes e accent grave, tu e accent grave, il, elle, on e accent grave, and il, elle achète e accent grave. Four verbs that you need to know in this category. The four verbs are amener, to bring along someone. So if you are bringing someone along to a party, you would say j'amène mon ami avec moi. Emmener is to take along. So these two verbs are very similar, and I'm sure that in English you are confused also on when to use to bring along someone or when to take along someone. You don't have to worry so much about the meaning. So, but just know about the verbs. People in France even mistake them. They both, they can use amener instead of emmener or emmener instead of amener. So for this purpose, we want to know that both of them mean to bring along someone, to take along someone. So again, the change will be in the boots with the becomes accent grave. Lever, like lever la main, to raise your hand. Je lève la main, I raise my hand. Et promener, you to take for a walk. So, for example, promener le chien, so to take the dog for a walk. Promener le bébé, to walk the dog. Okay, so we're going to look at this in looking at the document. So we have a little story, a little email here. Your Canadian EPAD wrote you an email telling you about your school supplies she's buying, but the email program erased all the accents. Add all the missing accents. Je vais vous donner quelques minutes, une minute, pour
trouvé les accents? Et puis, nous allons corriger ensemble. So I'm going to give you 1 minute to look at where the accent should go. OK, encore 30 secondes. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, nous allons corriger ensemble. Donc, je vais utiliser mon stylo. Alors, aujourd'hui, ma mère. Mère, c'est accent grave, oui. Ma mère et moi, on promène le chien et on fait les magasins. Nous achetons des fournitures scolaires. J'achète. Oops, I'm a little bit too bit low. Let me see. Let's erase that. La gomme. Ok, le stylo. J'achète, accent grave. 3 cahiers. Mes amis et moi, nous préférons. So, préférons is not part of a boot. So, I know it's 2 accents aigus. 2 accents aigus. Nous préférons les classeurs, mais le professeur préfère. Donc, accent aigu et accent grave. Les cahiers. On achète un dictionnaire et des stylos. Tu as un dictionnaire pour ton cours de franquais? Non, pour ton cours de français. Donc, on va ajouter la cédille. Et les élèves, accent aussi, accent grave, accent aigu, pardon, et accent grave. De ton école, accent aigu, ils achètent beaucoup de fournitures scolaires, achètent. D'accord? Donc, voilà la correction du texte. On va passer à une activité suivante que vous allez faire vous-même. Donc, pour cet exercice, vous allez créer des phrases, d'accord? Sujet, verbe. Et vous allez conjuguer le verbe et faire les changements nécessaires. Donc, changements nécessaires, ce sont les accents, si nécessaire. In some of the instances, you may need to add some little words like article, like une trousse. You may need to add some S's, 30 gommes. D'accord? So you have a correction here. So what I suggest you do after the video is that you do the exercise here and then that you check the correction. D'accord? But we're not going to do it right now. I'm going to move on to the next activity. Alors, dans cette activité, vous allez décrire ce qui se passe dans les photos. So we're going to describe. So what I'm going to do is I'm actually going to read to you each description and you will be typing them.
So you may need to have your accent set up. I'm going to give you 10 seconds to set up your writing or to write on a piece of paper. Ok, numéro 1. Je préfère le sac à dos vert. Numéro 1. Je préfère le sac à dos vert. Numéro 2. Julie achète une calculatrice jaune. Julie achète une calculatrice jaune. 3. I can't tell who's on the picture, but I put somebody's name. Marc emmène sa petite sœur à l'école. Marc emmène sa petite sœur à l'école. 4. Je promène mon chien. Je promène mon chien. Again, when you are finished, you can go back on the Google slide because you have that Google slide and you can check the answers you have a correction. D'accord? But you can repeat this as much as you want. Ok, dernière activité, vous allez répondre à ces questions personnelles. So these are personal questions. Numéro 1. Quelle couleur est-ce que tu préfères pour les sacs à dos? Quelle couleur est-ce que tu préfères pour les sacs à dos? So a way to answer, you can say je préfère les sacs à dos roses. Je préfère les sacs à dos noirs. Okay, so you choose the color. Question 2. Qu'est-ce que tu achètes pour le cours d'EPS? J'achète, so these are examples, j'achète des baskets, un t-shirt et un short. J'achète un sweat et des baskets. So you choose your answer. Tu lèves souvent la main pour répondre en classe? Oui, je lève souvent la main. Non, je lève rarement la main. These are options. Est-ce qu'on répète souvent en cours de musique? Oui, nous répétons souvent en cours de musique. Et numéro 5, dans quel cours tu espères avoir de bonnes notes? Donc, un exemple, j'espère avoir de bonnes notes en français. J'espère avoir de bonnes notes en anglais. D'accord? So you can take your time to answer these questions. Once you are finished on your Google slide to do all this work, you can check the answers. For this slide, there is no correction because these are your personal answers. But when you have finished with all these activities, submit your work on Schoology. And your homework, le devoir pour le cours suivant, page 46, exercice 25 et 26. Donc, exercice 25 et 26, page 46, dans le cahier rouge
pour les devoirs. D'accord? Au revoir et à bientôt. Et j'espère que la leçon est bonne pour vous.